Bonjour, nous vous proposons la méthode Botero, méthode complémentaire à la formation PRAP, afin de pouvoir manipuler ou se déplacer en respectant les techniques gestuelles. Les espérances, c'est de réduire et de faire tendre vers zéro les accidents liés à la manutention et à la manipulation. Il faut vraiment arriver à éradiquer le plus grand nombre de ces accidents pour la santé des agents et puis pour gagner cette lutte que nous avons engagée contre les accidents du travail. Cette formation a été initiée à l'établissement test de Paris-Est, très concerné par cet item, afin d'améliorer les résultats des accidents du travail. Les accidents du travail liés à la manutention étaient particulièrement élevés, représentant environ 35% de nos accidents du travail, soit pratiquement 1 sur 3. Nous avons donc voulu aller au-delà des méthodes traditionnelles et du travail important engagé par l'établissement, à travers les formations, gestes et postures, à travers les journées blanches. Il fallait trouver une méthode novatrice. Les premiers constats sont très encourageants. D'abord parce qu'on a formé un nombre d'agents déjà assez important, même s'il reste encore beaucoup d'agents à former. D'emblée, il y a eu une adhésion à la méthode qui s'est traduite par des expressions des agents à l'issue de ces journées de formation. Ils en sont donc ressortis particulièrement convaincus. Dès la rentrée, l'ensemble des moniteurs PRAP et COSEC des établissements seront formés afin de démultiplier au plus vite et avoir des résultats pour décembre 2012. Je compte sur vous pour déployer au plus proche de chacun de vos opérateurs cette méthode afin de diminuer le nombre d'accidents du travail. Ce matin, je suis venue à la SNCF pour travailler sur les gestes et postures et pour amener une amélioration dans les postures des agents sur le terrain. On va commencer par faire une vue globale de l'ensemble du corps humain et après, en deuxième partie, on va mettre l'accent sur la respiration. La méthode Botero permet d'avoir les bonnes postures à travers une respiration approfondie. Si par exemple, vous êtes toujours comme ça et que vous inspirez, faites-le, inspirez. Il n'y a pas d'expansion thoracique et vous allez être bloqué et en surcharge sur les vertèbres derrière. Inspirez. Voilà. Ça vous a redressé. Ouais. Vous n'avez pas eu besoin de dire de vous redresser là. On a appris pas mal de choses, dont la respiration, la méthode de respiration qui est très intéressante. L'expiration forcée enchaîne toutes les chaînes musculaires de façon coordonnée et enchaîne toute la stabilité du corps. Cette respiration et cette expiration qui est forcée va automatiquement serrer un muscle et contracter un muscle qui s'appelle le transverse. Ce muscle transverse, c'est un muscle stabilisateur de la posture. C'est un muscle qui va être en prévention des lombalgies, des problèmes de dos, des problèmes de cervicales. Et il va stabiliser toute la colonne vertébrale. Levez le bras. Il passe derrière ou pas? Dur, 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 dur. Alors maintenant, on inspire, inspirez et... Regardez le bras. Voilà, encore. Tout joue avec la respiration. Tous les mouvements de la cage thoracique, les abdos, les lombaires, les épaules aussi. Tout est lié à la respiration en fait. C'est pour ça que quand vous vibrez sur le jacksonage, comme ça, il est important d'avoir une stabilité de tous les muscles abdominaux, de toute la colonne vertébrale et d'avoir une respiration complète qu'on est en train d'apprendre et avec une expiration forcée. On commence à inspirer, on commence à souffler avant de pousser. Le fait de bien respirer et déjà de connaître la façon de bien respirer, ce qui était inconnu avant, je pense que ça peut apporter du bien pour moi et l'équipe. Ça a ouvert les yeux à toute l'équipe, je pense. Et on souffle. Pour lever, lève. Très bien, voilà. Il a la force qui va être ici, avec l'épaule qui descend. Inspirez. Et on perce. Voilà. Ça marche. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'abandonne pas les PRAP, on n'abandonne pas le QVT, on va travailler sur la qualité de vie au travail, évidemment, mais on veut ajouter autre chose. Moi, je suis pour que les gens, eux-mêmes, gèrent leur capital santé et gèrent leur travail et qu'ils soient autonomes. L'essentiel, c'est l'autonomie. Et tout seul, vous vous corrigez. Avec ça, vous vous corrigez, je vous le garantis. Inspirez.
Soufflez, creusez le ventre et on monte. Voilà. Vous voyez déjà, le dos il est moins rond. Par rapport aux formations gestes pas sûr que j'avais fait auparavant, on ne m'avait jamais bien expliqué la façon de respirer pour bien se tenir le dos bien droit. Alors, voyons voir comment vous mettez. Allez-y. On avance et On hop, avance. on serre comme ça. Vous serrez comme ça. Voilà. Une fois que vous êtes inscrit sur vos deux appuis, creusez le ventre. Sans parler, j'inspire, j'expire. On creuse le ventre et automatiquement, le mouvement, il est solide sur les appuis, sur le bras. Essayez. Voyez. Voilà. Vous voyez Très bien. La tête. Levez la tête. On nous apprend à bien remanier le matériel, à porter les charges lourdes pour ne pas se blesser. Et donc ça, je pense que c'est très pratique. La méthode Bottero est une méthode qui a la faculté de faire intégrer rapidement les agents parce qu'ils participent, parce qu'ils mettent en place la méthode sur place, en formation. Je pense que pour l'avenir, ça va être très bien, pour la vie de tous les jours aussi. C'est une très bonne formation. Cette méthode devrait être appliquée à tout métier, SNCF et autres, de façon à ce que chacun puisse se rendre compte de l'importance de la position de son corps lorsqu'il est assis, lorsqu'il travaille, lorsqu'il se déplace, et qu'il puisse intégrer à tout moment la sécurité de son corps et des autres quand il fait une tâche. Cette méthode est accessible à tout le monde parce que c'est une méthode qui est basée sur des gestes simples. Et vous êtes prêts? Allez ensemble. Lève. Avant, marche. L'idée, ça va être de rappeler aussi aux gens, avant des chantiers de transport de traverse ou de rail, d'essayer de bien garder la position, de mettre en application ce qu'ils ont vu, quoi. Il faut essayer et c'est en essayant sur le terrain, je pense qu'on verra que ça fonctionne bien. Moi, ça a été une superbe journée pour moi. Merci.